cette nouvelle vidéo. Un petit blabla plante un petit peu différent des autres, parce que d'habitude je fais du rempotage en blablatant et que là j'avais juste pas envie, le temps s'y prêtait pas et un peu de fatigue, etc. Du coup, un petit blabla plante tranquille, posé. Alors j'ai pas de thé, de café parce que je ne bois ni l'un ni l'autre, mais je vous invite à vous en servir un le temps de cette vidéo. Et j'en profite déjà pour vous dire si vous aimez mon contenu, si vous aimez les vidéos que je fais, et notamment celle-ci, je vous invite à liker et vous abonner. On va vivre ensemble des petites aventures plantesques, à la fois plantes d'intérieur et plantes d'extérieur, jardin, serre, etc. Parce que voilà, j'ai élargi un peu ma panel de contenu. Alors cette vidéo aujourd'hui, elle est un petit peu spéciale dans le sens où en fait je m'apprêtais à tourner une autre vidéo et voilà, ça me fait une espèce de flash, voilà, de mes coups de cœur. J'ai plein de coups de cœur en fait, et du coup je me suis dit pourquoi pas partager ces coups de cœur. Sur différentes choses, ça peut être des plantes, des livres, de la déco, un petit cadeau, des choses comme ça. Et franchement, j'avais envie de partager tout simplement ça. Et une autre petite chose, parce qu'en fait, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, parce que je ne suis pas que sur YouTube, je suis aussi sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à me retrouver sur mon compte Instagram Vie de Plantes. Et je suis arrivée à un certain palier d'abonnés assez rapidement. Et donc, voilà, ça me fait chaud au cœur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment mes contenus à la fois sur YouTube et sur Instagram. Et voilà, ça me fait hyper plaisir. Donc, pour remercier toutes ces personnes, j'ai fait un concours, tout simplement. Un peu comme un concours que j'avais fait pour la chaîne YouTube. Et là, je fais un concours Instagram et j'avais envie quand même de vous montrer un petit peu le lot que je propose parce que c'est assez pratique sur YouTube de montrer, c'est un peu plus... un peu sympa aussi de pouvoir montrer ça. Et puis, si des personnes ne me suivent pas encore sur Instagram, ben, du coup, vous pouvez y aller. Si vous avez envie, bien sûr. Et... Alors, je profite de la présentation de ce concours pour aussi vous montrer mon premier coup de cœur qui est Audrey du compte Shapgreen sur Instagram. C'est une personne qui a une boutique sur Etsy déjà parce qu'elle fabrique des petites choses, notamment des macramés et d'autres décorations dans ce style et qui m'a gentiment proposé de collaborer pour mon concours en participant avec une suspension en macramé que j'avais envie déjà de vous montrer. Et du coup, ça permet de faire un beau lot. Et du coup, ben, voilà, je vous montre cette suspension. Voilà. Donc, c'est un travail super beau. Vraiment. Alors, une petite suspension. J'ai pu mettre un pot de... Je crois que c'est un pot de 15. Un cache-pot de 15. Alors, dans le lot, il y aura ce cache-pot de la marque Hello. Pas du tout sponsorisé. Hein, c'est ma carte bleue qui a sponsorisé le cache-pot. Et c'est Audrey qui a offert cette suspension en macramé. Voilà, donc en fait, on peut mettre quand même une belle plante dedans. Je lui en ai commandé d'autres que je vous montrerai certainement dans le haul plantes et accessoires du mois de mai, qui est très bientôt. Parce que je lui en ai commandé deux. Elle m'a offert un petit porte-clés que j'ai suspendu parce que j'ai pas pu me le mettre sur les clés. J'ai suspendu en décoration, je vais vous le montrer après. Voilà, donc il y a l'ensemble du coup du macramé de Audrey avec le cache-pot. J'ai complètement craqué dessus. La première fois que j'ai vu, c'est dans la vidéo de Marion Botanical. J'ai craqué dessus parce que ça peut être du plastique, c'est juste magnifique, c'est vraiment voilà. Et la couleur bleue, pourquoi la couleur bleue? Parce que j'ai fait de mes petites mains non couturières des petites lingettes comme ceci.
des petites lingettes avec un côté... en fait, c'est le tissu que j'utilise, que j'ai utilisé pour faire les rideaux de ma serre. Et en fait, je trouvais que c'était bien assorti. Donc voilà, ils existent en rose et en jaune aussi, mais je trouvais que le bleu, ça changeait complètement et ça ressortait bien avec le macramé. Du coup, j'ai fait des petites lingettes. Alors, j'ai pas fini, hein, parce que je ne suis pas du tout couturière, mais avec un côté en tissu microfibre très doux pour, je me suis dit, pour nettoyer les petites plantes. Voilà, pour nettoyer les petites feuilles des plantes, vous trempez dans l'eau, puis vous nettoyez avec. Et je trouvais que ça faisait sympa. Voilà, ça fait tout un ensemble, mais évidemment, le lot serait pas complet si je vous mettais pas une petite plante quand même avec. Donc, j'ai mis alors c'est 2 boutures, parce qu'il y en a 2, hein, de mon pothos. Alors, le pothos qui a 21 ans passé, c'est des boutures que j'ai fait depuis un bon moment, parce que vous pouvez voir que les racines sont super, mais vraiment là, il est prêt à être en pot, mais je l'ai gardé toujours sous cette forme-là. Et du coup, je mets dans ce lot ces 2 boutures parce que dans la suspension, je trouve que ça ferait joli, tout simplement. Alors, c'est une plante toute simple, c'est un pothos golden, mais c'est une plante qui me tient vraiment à cœur. C'était ma toute première plante et je fais des boutures régulièrement. Donc voilà, j'avais envie d'offrir. C'est plus des coups de cœur en fait, que c'est pas une plante waouh, machin, mais c'est des coups de cœur que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, alors il n'y aura pas le contenant en verre évidemment, j'enverrai la bouture bien emballée, et pas le contenant en verre. Voilà, donc ça c'était le coup de cœur déco et le coup de cœur d'un compte que je trouve très très joli avec une boutique magnifique et qui travaille super bien. Donc voilà. Et je voulais vous montrer le petit porte-clés. Donc voilà, entre temps j'ai dû prendre Ondine parce qu'en fait on a énormément de vent aujourd'hui et ça souffle beaucoup. Ondine est complètement stressée, apeurée, je ne peux pas la poser, elle vient dans mes bras systématiquement. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi par exemple ce qu'elle fait, ce qu'on peut trouver sur son compte, sur sa petite boutique. C'est un petit porte-clés avec des perles. Je ne sais pas si on va bien voir. Pas que je vous mette trop près. Voilà, et des petites perles, je trouve ça superbe. C'est magnifique pour faire un petit cadeau ou se faire un cadeau. Je trouve ça magnifique. Donc voilà, entre autres, voilà ce qu'elle fait. Voilà, un autre coup de cœur. Je vais être obligée de la poser là en fait. Je sais pas comment. Voilà, je vais la mettre là peut-être. Un autre coup de cœur, gros coup de cœur. C'est une amie que je connais depuis des années. Qui fait du scrapbooking, je sais pas si je prononce bien, et elle faisait des activités le mercredi. Mon fils le plus jeune participait aux ateliers pendant plusieurs années. Voilà, elle fait des choses juste magnifiques. Et là, elle m'a demandé, je me doutais qu'il y avait quelque chose qui se cachait là-dessous. Elle m'a demandé une douzaine de photos de mes plantes que je préférais. Donc évidemment, je vous dis que là, les photos, il y en avait. Voilà, donc je lui ai envoyé via Messenger. Et donc, elle est venue l'autre jour à la maison. Et elle m'a apporté un petit cadeau. Ceci. Voilà, et ça, il fallait vraiment que je vous le montre parce que quand les personnes font des choses comme ça, c'est obligé. Alors, c'est une petite boîte. Alors, elle voulait aussi la photo de mon logo de ma chaîne. Et donc, je lui ai donné. Et hop, je l'ouvre. Et là, alors sur Instagram, je l'ai montré, mais avec une main, je ne pouvais pas trop, voilà. Et en fait, alors je regarde si j'ouvre à l'endroit, voilà. Il suffit de tirer sur le petit nœud comme ça. Voilà, je vous montre un peu mieux. Et en fait, elle m'a fait un album photo avec les photos que je lui ai envoyées. Et elle a mis à chaque fois un petit mot. Alors, par exemple, une vie de chat. Love, love, love. Ça, c'est une photo vraiment que j'adore. Vraiment beaucoup. Et à chaque fois, on peut tourner et voir d'autres photos que je lui ai envoyées. Et à chaque fois, il y a un petit mot, toujours avec un décor juste magnifique. Voilà. Et à chaque fois, voilà, des plantes et des mots à chaque fois dessus. Et on peut le tourner.
Et j'ai l'autre côté aussi, avec les photos, pareil, que je lui ai envoyé. Vraiment magnifique. D'ailleurs, hop, je vois que là, à savourer sans modération. Franchement, c'est pas beau ça. J'adore. Voilà, donc ça, c'est vraiment... ben, faut être doué pour faire ça, quoi. Enfin, voilà. Un petit album photo complètement personnalisé dans une petite boîte juste magnifique. Enfin, voilà, je sais pas faire ça. Je sais pas faire ça, donc j'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est fait avec le cœur et c'est déjà énorme. Et voilà, ça fait partie de ma petite déco dans ma véranda et un superbe souvenir voilà, de cette aventure que je suis en train de vivre. Donc ça, c'était coup de cœur, on va dire déco, cadeau, fort sympathique. Ah, je voulais vous montrer aussi, on m'a envoyé ce joli petit collier. Voilà, Martha, ben une abonnée, tout simplement, qui m'a envoyé ce joli petit collier et que j'adore, tout simplement. Ça aussi, ça fait partie, voilà, ben, déco, mais enfin, la déco pour moi. Alors, c'est un petit peu, c'est un collier aussi pour pouvoir se relaxer et voilà. C'est un collier de perles juste magnifique. Donc, je voulais vous montrer ça. Et elle m'a envoyé aussi un petit carnet magnifique, tout vert. Juste ce qu'il faut pour noter, de quoi noter sur mes plantes. J'ai commencé un petit peu à écrire, donc je refais une wishlist. Là, des musiques que j'adore, que j'ai envie de mettre sur Instagram. Et à la fin, un petit... petite pochette comme ça parce que j'ai remarqué que je notais beaucoup de choses sur des post-it mais que les post-it je les perds, voilà. Donc là je vais commencer à me les mettre dedans et quand j'ai le temps ben, je prendrai note sur le petit carnet. Donc voilà, merci Martha pour avoir pensé à ça parce que oui, mon surnom c'est Dory et j'oublie tout et du coup j'ai besoin d'un carnet. Voilà, ça c'était un autre coup de cœur. Un autre coup de cœur. Après, je vais passer au coup de cœur plante. Au coup de cœur plante parce que y en a. Franchement, il y en a. J'ai pas fait de haul plante avril concrètement parce que j'ai fait un haul succulente et puis j'avais envie de changer et tout ça. Et par contre, j'avais envie de partager avec vous des coups de cœur plantes et ça, vraiment, c'est dans plusieurs variétés de plantes. Entre autres, alors j'ai cette plante que vous avez pu voir dans mon haul succulente. C'est l'Albuca spiralis. Et en fait, ben, le coup de cœur, c'est sur les fleurs que ça se porte. Et sur l'odeur qu'elle dégage. C'est vraiment ben, le coup de cœur. Voilà, c'est vraiment... Alors, j'essaye de vous les remontrer. J'ai essayé de vous montrer lors de la dernière vidéo, mais c'est pas évident du tout. Voilà, je m'y attendais pas du tout, surtout que bon, le feuillage n'est pas terrible parce que je pense qu'elle a pompé beaucoup d'énergie à sa fleur. Et du coup, là, j'ai quelques feuilles encore belles, mais le reste, en plus, elle a manqué un petit peu d'eau pendant mon absence, mais je pense qu'elle a pris toute son énergie pour la fleur. Ça, c'est le coup de cœur fleur. Et succulente, mais vraiment la fleur. Et alors, elle a une odeur, mais j'en reviens toujours pas. Je suis toujours sur le cul avec cette odeur, mais bon, voilà. Donc ça, c'est le premier coup de cœur. Après, j'ai un autre coup de cœur au niveau des succulentes. C'est la Dischidia Numularia Pangolin Kiss. C'est juste parce qu'elle est extraordinaire. Enfin, elle est extraordinaire. Elle est... je sais pas. Elle est trop bizarre. C'est une Dischidia. Et en fait, clairement, j'ai des coups de cœur pour les Dischidia. Par curiosité, du coup, ben, je suis allée chercher les Dischidia. Voilà, je connaissais pas. Franchement, je connaissais pas. Et j'en ai trouvé mais des trop belles. Et en plus, l'énorme coup de cœur que j'ai eu, c'est quand mon fils aîné et sa chérie sont arrivés pour rendre visite. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus parce qu'avec les conditions actuelles, c'est compliqué. Vous le savez tous. Hein. Et ils m'ont ramené cette Dischidia.
alors c'est la Dischidia escargot, ça c'est son surnom. Alors voilà, le coup de cœur complet, mais pour cette plante, je vous la sors parce qu'elle est en fait dans un petit terrarium, parce que c'est une plante qui aime beaucoup l'humidité, l'ambiance humide. Elle est suspendue au-dessus d'un fond de mousse ou de... Comment on appelle ça? La sphaigne, voilà. Et alors, on l'appelle la plante escargot, mais c'est une Dischidia pectonoides. Je vous mettrai le nom exact. C'est une Dischidia. Voilà, donc ce sont deux Dischidia. C'est un truc de fou. Alors, ça me fait rire parce que Dischidia pangolin et Dischidia escargot, voilà. Mais voilà, ça c'est son surnom. Sinon, en fait, elle porte ce surnom parce que ses feuilles, ben, quand elles commencent, elles sont plates à peu près comme ça, vous voyez. Et après, en grandissant, elles commencent à s'enrouler sur elles-mêmes. Je pense qu'on va le voir sur celle-ci. Voilà, elles commencent à s'enrouler sur elles-mêmes pour après finir par être complètement rondes, comme, ben, comme celle-ci que vous voyez. Elle fait des fleurs aussi. Elle fait des fleurs. Et c'est une plante épiphyte. Alors, elle est plantée dans une coquille à escargot. C'est plus le côté décoratif. Parce qu'on peut la mettre dans un pot suspendu. Elle a un petit peu de substrat dans le fond. D'ailleurs, hop, il faut que je la fasse tremper. C'est une plante qu'il faut vaporiser avec de l'eau non calcaire. Alors, le premier jour, elle a été vaporisée avec de l'eau calcaire. Donc, j'ai des traces partout dans le, dans le terrarium, mais bon, c'est à nettoyer. Et là, ça va être du non calcaire, un peu comme les Tillandsia. Et c'est aussi une plante, alors c'est rigolo parce que dans la nature, en fait, elle vit en symbiose avec les fourmis. C'est une plante à fourmis, en fait. Dans la nature, les fourmis s'installent à l'intérieur de la plante. Ça, ben, ça sert d'abri. Et ben, en contrepartie, elle apporte de la nourriture à la plante, on va dire. Donc voilà, ça vit en symbiose et je trouve ça juste magnifique. Alors non seulement elle est belle, mais en plus elle est extraordinaire. Et en plus, elle a voilà, un pouvoir dans la nature. Je pense que toutes les plantes ont quelque chose dans la nature forcément, mais voilà, celle-ci, c'est l'énorme coup de cœur et en plus c'est... Voilà, elles viennent de mon fils. Et au niveau de l'entretien, alors vous baignez la partie où il y a le substrat, là elle en a besoin d'ailleurs, régulièrement, voilà. Et vaporiser avec de l'eau non calcaire. Et du coup, moi je la mets, je la garde dans son terrarium que j'ai eu d'origine avec. Voilà, hop. Là je vais la mettre à baigner. Et elle touche pas le fond. Elle touche pas le fond et on vaporise et comme ça elle reste humide en fait. Ça reste une atmosphère plus humide qu'à l'air comme ça. Voilà, c'est vraiment le coup de cœur plante. Là, c'est l'apothéose. Après, j'ai eu d'autres coups de cœur plantes. Forcément, j'en ai d'autres. Alors, j'ai eu pour celle-ci. Alors, c'est une Alocasia. Alors, c'est un bébé Alocasia Regal Shield. Oui, Regal Shield. Que Martha m'a envoyé en même temps que ce collier, le petit carnet. Et j'ai eu des graines de coléus, des graines de bonsaï. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, je vais voir. Et donc j'ai eu ce bébé Alocasia Regal Shield. Alors faux Alocasia Regal Shield, parce que le vrai a priori on l'a pas comme ça. Mais c'est juste une beauté, c'est juste une tuerie. Elle m'a montré sa plante adulte. Mamma mia. Voilà, ça c'est une alocasia. Je suis pas très alocasia, mais celle-ci, voilà, c'est vraiment... et alors, elle a une petite choupinette là qui arrive. Donc, elle a super bien voyagé. Franchement, voilà. Elle a les nervures, c'est juste magnifique. Je sais pas si on peut les voir. Parce qu'il faudrait que vous soyez à contre-jour pour les voir, peut-être. Voilà, c'est juste trop beau. Ça, c'est petit coup de cœur aussi, vraiment, voilà. Un autre coup de cœur plante, là celle-là je m'y attendais pas, j'aurais même pas peut-être, je me serais peut-être pas arrêtée sur cette plante en la voyant comme ça, mais c'est lors d'une promenade avec Chef Langoustin. On est allé faire un tour dans plusieurs jardineries, je crois 4 ce jour-là, et il me montre cette plante. J'étais là, mais c'est quoi comme plante? Je la connaissais pas du tout. Et en fait, cette plante, alors là je l'ai rempotée, j'ai mis un tuteur.
C'est un syngonium. Alors, on l'a, son surnom, enfin son nom en français, c'est cœur givré. Et en anglais, c'est Frosted Heart. Wow! Merci pour la prononciation. Et en fait, le coup de cœur, là, c'est c'est le feuillage. C'est le feuillage parce qu'en fait, elle a un toucher assez curieux. Vraiment, c'est très curieux. Je ne sais même pas comment vous expliquer. Et les feuilles sont en forme de cœur, en fait. Tout simplement. Et c'est un syngonium. Je n'aurais jamais cru que c'était un syngonium. Franchement, je ne me serais pas arrêtée sur cette plante. Honnêtement, voilà. Et en plus, elle était dans un petit pot, voilà, dans un coin. Et au final, waouh, je dis waouh. Parce que là, je l'ai rempotée. J'ai mis un tuteur parce que Chef Langoustin m'a dit que vraiment, elle allait monter. C'est vraiment le syngonium qui grimpe. Du coup, je ne l'ai même pas encore fixé hein, contre le tuteur. C'est juste un support comme ça, mais j'ai anticipé. Et là, elle m'a sorti cette feuille. On voit qu'elle est toute jeune. Et là, je vois que il va y avoir déjà une autre. Voilà. C'est un syngonium qui n'est pas comme les autres, parce que vous savez bien que les syngoniums aiment quand même l'humidité. Enfin, le terreau frais. Ça aime l'eau, ça boit quand même beaucoup un syngonium. Et celui-ci, par contre, non, il faut bien le laisser sécher. Donc, il est vraiment différent des autres. Et la différence, c'est ce que j'aime. Donc voilà. Donc j'avais envie de partager cette plante avec vous parce que c'est l'énorme coup de cœur aussi. Voilà, alors vous allez dire, elle a beaucoup de coups de cœur. Oui, bon, enfin moi j'ai toujours beaucoup de coups de cœur, mais voilà, c'est comme ça. J'aime tellement de choses que voilà. Après, d'autres coups de cœur. Alors, un énorme coup de cœur plante que j'ai failli oublier, mais enfin oublier. C'est pas oublié, mais c'est que j'avais suspendu derrière moi et que voilà, c'est celle-ci, je peux pas vous la cacher de toute façon. C'est celle-ci, c'est un Rhipsalis paradoxa. Ça fait des mois et des mois que je la cherche, mais des mois. Je la voyais de temps en temps sur internet, j'ai vu sur des boutiques en ligne, toujours des petits morceaux. La première fois que je l'ai vue, je crois qu'en fait c'était sur la chaîne YouTube de Carole, Une fleur parmi les fleurs. Mais j'ai complètement craqué. Enfin, moi, j'aime tellement j'aime les Rhipsalis, les épiphyllums, toutes, voilà, des plantes épiphytes comme ça. Et là, le Saint Graal. Je vais à ma jardinerie qui est à 5 minutes de chez moi. 5 minutes. La petite jardinerie du coin. C'est pas du tout une chaîne comme, voilà, où on peut aller régulièrement. Et je la vois. Je vois cette plante. Mais comment dire que sur le coup, j'ai pas cru. Sur le coup, j'étais là, je la regardais, j'ai dit, c'est pas elle. C'est pas elle quand même. C'est pas le Rhipsalis paradoxa. Non, c'est pas possible. Pas ici. Si. Et je vous cache pas son prix, elle était à 39 euros. 39 euros, mais vous voyez, alors à bout de bras, elle est un peu lourde. Hein. Elle a même deux suspensions pour la tenir parce que vraiment, c'est une belle plante. Hein. Et ça vient plus d'un producteur français qui est pas très loin aussi de chez moi, près à Gênes, donc peut-être 1h30 de route, quelque chose comme ça. Il se ravitaille chez un producteur vraiment pas loin. Et tous les épiphyllums géants que j'ai viennent de là-bas. Et à chaque fois, ils ont un modèle d'une plante. Et celle-ci, elle était toute seule, c'était la seule. Comme chaque épiphyllum que j'ai, c'est les seuls à chaque fois. Voilà. Et franchement, honnêtement, la plante de mes rêves. Voilà. Ben, mon mari m'a dit oui, oui, prends-la. Je te l'offre. Ah là 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 là. Et là, vraiment, elle est vraiment... voilà, je vais essayer de vous l'approcher un petit peu pour que vous puissiez la voir de plus près. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment trop belle. Voilà, je ne sais même plus quoi dire. Donc, voilà, les plantes, quand on les cherche comme ça pendant des mois, qu'on ne trouve pas, qu'elles sont trop chères ou elles ont une taille un peu trop petite. Enfin, moi, j'aime bien les grosses plantes. Voilà, alors, je vais la poser. Alors, je l'ai posée parce que clairement, elle pèse.
Franchement, elle est lourde. Je l'ai posée, elle est juste... ouais, là, juste là. Mais normalement, elle est dehors. Avec les autres épiphyllums, voilà, elle est dehors. Voilà, elle est mieux dehors. Et j'aimerais bien qu'elle fleurisse. Donc, je disais, quand vous cherchez une plante pendant des mois ou même plus longtemps, hein, et que j'aime pas trop commander, je suis pas trop à l'aise pour les commandes, mais voilà, des fois, on n'a pas le choix au bout d'un moment. Enfin, quand on tombe dessus, on tombe dessus. Mais là, à ma jardinerie du coin, croyez-moi, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc, énorme coup de cœur, mais énorme coup de cœur pour cette plante et la trouvaille dans ma jardinerie. Voilà, ça c'était le coup de cœur plante encore. Un de plus. Donc, je disais d'autres coups de cœur. J'ai dû couper parce que j'ai un avion de chasse qui est passé juste au-dessus de la tête. En ce moment, c'est terrible, ils n'arrêtent pas. Ça, et puis quand ils passent le mur du son, c'est génial. Donc, des coups de cœur au niveau... non, pas des livres, pas encore. D'abord, un coup de cœur niveau chaîne YouTube. Une chaîne YouTube spéciale succulente que vraiment j'adore. C'est une chaîne qui a démarré il n'y a pas très longtemps. C'est Nathalie. Et sa chaîne, c'est Succulente Nature. Je vous invite à aller la voir parce que c'est tout simple et elle explique tellement bien les succulentes. Et on voit, c'est une passionnée. Elle a une collection, mais de malades. Et pour une fois que c'est une chaîne en français, parce que perso, moi, les chaînes anglo-saxonnes, je n'y vais pas, ou très peu. Et c'est une personne vraiment qui, on voit qu'elle partage sa passion. Mais elle a des plantes. Mais elle a des plantes, mon Dieu. Des succulentes. Je ne sais même pas comment expliquer. Voilà, ça fait des années qu'elle en a. Elle a des succulentes que j'ai jamais vues. Des tailles de plantes que j'ai jamais vues ou très peu. Et vraiment, je vous invite à aller voir sa chaîne parce que c'est vraiment un énorme coup de cœur. Et cette personne habite vraiment pas très loin de chez moi, à peu près 1 heure de route, 1 heure et quart de route. Et j'ai vraiment l'intention d'aller la voir. On devait se voir, mais j'ai eu mon petit souci qui m'a coupé l'herbe sous les pieds. On avait rendez-vous et tout. Je devais du coup aller chez elle. Et ça a été repoussé, mais là vraiment il me tarde d'aller la voir, il me tarde de partager avec vous ce petit moment. Et voilà, je vous invite à aller sur sa chaîne, donc c'est Succulente Nature. Nathalie, elle est adorable. Voilà, donc ça c'était le coup de cœur YouTube du moment parce que vraiment j'en ai d'autres, hein. Mais celui-ci sortait du lot, fallait que je partage ça avec vous, ça faisait un petit moment, voilà. C'était obligé, à un moment ou à un autre c'était obligé. Et enfin, un autre coup de cœur, dans un autre registre, c'est un coup de cœur livre. Je vous avais montré que j'avais commandé des livres sur les succulentes il n'y a pas très longtemps. Et il fallait quand même que je les lise, que je voyais un petit peu. Alors, j'ai pas tout lu, évidemment, j'ai pas encore tout lu. Mais c'est un coup de cœur aussi, ces livres, franchement. Et j'en ai un autre d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec les succulentes. C'est un coup de cœur. Alors, je vais essayer de ne pas la faire trop longue. C'est un blabla plante après tout, hein. Donc, le premier livre, c'était Plantes succulentes de l'édition Ulmer de Yves Delance. Ouais, Delance. Celui-ci, voilà. Les succulentes. Petit livre sympa, facile, vraiment bien. Vraiment, là, quand je cherche une variété de plantes pour avoir les noms, pour avoir voilà, des infos dessus. Mais un livre simple, petit, passe-partout que je peux m'amener. Je me suis amenée dans mon sac plusieurs fois. Et voilà, quand je fais mes petites recherches. Ça, c'est un coup de cœur livre. Je l'avais commandé, mais il n'y a pas très longtemps en fait, hein. Un autre coup de cœur livre, vraiment, alors celui-ci c'est une bible, c'est le guide marabout des cactus et succulentes. Celui-ci je me l'amène dans la serre en permanence parce que quand je cherche une plante ou voilà, je veux dire alors je tombe sur un cactus queue de rat, voilà. Il y a tout,
Voilà, il est assez complet, assez simple. C'est pas le livre purement botanique ou vraiment, parce que c'est compliqué quand même. Mais quand on commence, quand on débute, il y a plein de choses dedans. Alors voilà, les agaves, je sais pas, il y a toutes sortes simples, mais efficaces. Voilà. Et de toute façon, l'édition Marabout, moi j'adore tous les livres dessus. Voilà, j'adore. Donc ça, c'est vraiment un coup de cœur. Ces livres-là, succulentes, voilà. Ça, c'est des livres à voir, c'est obligé. Enfin, c'est obligé. C'est une expression. Alors, un autre coup de cœur sur un autre livre, c'est un livre que j'ai eu en cadeau en jouant à un concours Instagram. C'était un concours que Chef Langoustin avait fait et j'ai gagné. Je gagne jamais. Et ce mois-là, j'ai gagné un livre sur un concours et des graines sur un autre concours. Voilà, je gagne jamais, mais alors vraiment, et là j'ai eu vraiment un coup de bol. Et c'est un livre que j'ai commencé à lire, mais j'ai pas encore tout lu évidemment, parce que ça ferait beaucoup de choses à lire quand même. Et, des pots, des plantes et un beau jardin. Alors, c'est vraiment ludique comme livre. C'est vraiment, ça change complètement de tous les livres que l'on peut avoir. La présentation, tout est ludique, je trouve. Les photos sont belles. Voilà, donc là par exemple, il parle d'une plante, le cyathea. Donc il explique tout. Voilà, avec des petits rectangles voilà, où il répond à des questions. Différentes plantes. Et alors, à chaque fois, c'est avec un thème. Donc, le premier, c'est Jurassic World. Donc, voilà, il explique des plantes et tout. Et à la fin de chaque thème, voilà, à vous de jouer. Voilà, à vous de jouer. Et en fait, c'est pour aider un petit peu les personnes à créer sa propre ambiance, mais en donnant un petit peu des astuces avec des plantes qu'il a précédemment montrées. Voilà. Et il y a aussi pour les balcons. Il y a les jardins, balcons. Alors même, alors là, c'est vraiment excellent, quoi. Enfin, je vais pas vous spoiler, mais FAQ. Voilà, il y a une FAQ par là. Il y a... c'est hyper ludique, en fait. Voilà. Donc, c'est un jeune homme jardinier. Enfin, voilà, il explique son parcours au début du livre. Jardin suspendu. Voilà, des trucs. Il y en a pour tous les goûts, en fait, là-dedans. Voilà. Alors, les outils et la déco. Voilà. Mais c'est vraiment toujours hyper ludique, hyper bien. Voilà, tout simple. Mais franchement, c'est une tuerie, ce livre. J'ai adoré. C'est le coup de cœur de livre. Je ne l'ai pas fini. Et je le parcours de temps en temps. Et voilà, j'avance pas à pas. Et voilà, j'adore. J'adore. Et puis, voilà, c'est frais, c'est super agréable. Et ça change. Voilà, ça, c'était un coup de cœur. Vous voyez, balcon, terrasse, petit jardin. Mais c'est top. En fait, ça s'adresse à tout le monde, ça, quoi. Voilà, donc ça c'était coup de cœur livre. Voilà, donc cette vidéo était spéciale coup de cœur. J'avais envie de papoter avec vous, j'avais envie de me lâcher, voilà, de parler de petites choses comme ça, un peu légères, des coups de cœur. C'est bien ça quand même, ça change aussi. On va pas rester toujours dans un cadre... Enfin, moi j'aime bien faire plein de choses en fait. Voilà, là j'ai pas fait de vlog. J'y vais doucement. Je n'ai pas fait de vlog, mais j'avais envie de faire des petites vidéos différentes. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit moment entre nous. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, ben, je vous invite à mettre des pouces, vous abonner. Et j'espère que le temps va s'améliorer pour pouvoir filmer en extérieur et voir plein de choses, parce que vraiment, il y a plein de choses à voir. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!